bonsoir à tous. Et ce soir, l'objet de notre réunion, c'est de vous introduire à la lecture de l'évangile selon saint Marc. C'est l'évangile de l'année B. Et puis, comme vous l'avez vu, lorsqu'il y a eu le dimanche de la parole, on s'était dit que c'était une bonne chose d'en distribuer dans nos églises afin que on continue de se familiariser avec la parole de Dieu. Donc j'ai une ferme espérance qu'au cours de cette année, les fidèles de notre doyenné de Villejuif auront lu l'évangile selon saint Marc. L'introduction que je vais en faire, c'est vraiment des généralités. Bon, après avoir parlé de l'évangile au sein des autres évangiles du Nouveau Testament, je parlerai de l'évangile de saint Marc en particulier, toujours en disant les choses brièvement parce qu'on ne peut pas faire des développements dans 2 petites heures comme ça, et surtout que moi je suis bavard. Et donc, brièvement, vous parlez de l'auteur de cet évangile, et puis vous parlez de comment, par quelle porte on peut entrer dans la lecture de cet évangile en vue de comprendre qu'est-ce qui est raconté là-dedans. Bien sûr, je fais des choix. Hein. Je parlerai de 2 choses importantes, à savoir ce qu'on appelle le mystère du royaume de Dieu, ou alors des fois le secret messianique en saint Marc. Ensuite, si on a le temps, je vais continuer sur ce qu'on dit aussi en général dans les cercles des lecteurs des évangiles, que l'évangile de saint Marc est un évangile pour la formation des disciples et même un évangile pour les catéchumènes. Tout ça, c'est des généralités, je ne vais pas développer longuement. Allons-y donc. Quand on ouvre le Nouveau Testament, on voit qu'il y a 4 évangiles. Donc l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Et ces 4 évangiles sont la première et principale source d'information sur la vie, le ministère de Jésus. Ça, c'est vraiment une vérité. Hein. Par contre, la question qu'on se pose, si ces évangiles disent la même chose, pourquoi est-ce que on n'en a pas fait un seul livre et qui aurait raconté la vie de Jésus au lieu d'en faire 4 livres, 4 livrets. Après, il faut regarder un peu plus attentivement qu'est-ce qui est écrit dans les évangiles et voir les dates de rédaction de ces livrets, où on va remarquer que la rédaction de ces livrets a commencé alors que les témoins de la vie de Jésus qu'on veut raconter a commencé à disparaître, à mourir. Les premières communautés chrétiennes se développaient et avaient besoin de connaître cette vie de Jésus. Alors les évangiles sont là pour préserver les témoignages de première main, si possible, de la vie sur la vie de Jésus, afin que ces communautés qui naissent en bénéficient. Et quand on lit les 3 évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, j'exclus pour l'instant l'évangile de Saint Jean, on voit
qu'il y a de nombreuses ressemblances dans ces témoignages. Et ces ressemblances d'écriture, on va dire, font penser peut-être à une source commune, à des sources communes où les auteurs auraient puisé pour raconter, pour donner ces témoignages. Alors, ce qu'on donne comme preuve, c'est que l'évangile de Saint Marc, qui compterait 661 versets, hein, les 661 versets de Saint Marc sont composés de 601 versets qu'on trouve aussi dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Et c'est ce qu'on a appelé le fait synoptique, qu'on peut, en les mettant sur des rangées parallèles, les mots, on peut trouver les mêmes mots ou la manière de tourner les expressions, en tout cas renvoyant vers la même vérité dans les trois évangiles. Alors bon, il y a des théories qui ont été élaborées pour expliquer cela. Je ne peux pas les détailler dans une soirée comme ça, mais il semblerait que le premier évangile qui a été rédigé, et c'est donc celui dont il est question ce soir, celui de Marc, aurait servi de base de rédaction des deux autres évangiles, hein, qu'on appelle les synoptiques, Matthieu et Luc. C'est des hypothèses. Hein. Quand on lit et quand on étudie les textes de la Bible, on avance par hypothèse. Les auteurs que seraient Luc et Matthieu complètent à partir d'une source commune qui serait une source de base et qu'on trouverait davantage dans l'écrit de Saint Marc. Mais nous savons que les évangiles, ce ne sont pas des biographies. Ce qui compte, c'est de préserver l'enseignement qui parle de la vie de Jésus et aussi d'encourager ces premières communautés qui découvrent Jésus à connaître ce qu'il a enseigné et ce qu'il a vécu avec les gens. Je viens de parler des similitudes qui font penser à une source commune, mais s'il y a des similitudes, il y a quand même dans les quatre évangiles cette fois-ci, grossièrement, globalement, des thèmes centraux. Chacun aurait une certaine spécificité du point de vue du contenu, si vous voulez. Et on va trouver, en Saint Matthieu par exemple, une insistance sur le fait que Jésus est un maître qui enseigne, un rabbi, un rabbin. Celui qui aime enseigner donc l'importance des discours. Hein, vous savez, 5 discours. Et une insistance, une sorte d'attachement à l'encouragement des croyants d'origine juive, qui ne sont pas d'origine païenne, hein, à suivre et à découvrir et à suivre l'enseignement de Jésus. L'évangile de Saint Marc dont il est question ce soir met en avant les actes de Jésus qui sont les guérisons, les miracles, les exorcismes, plus les actes que les discours. Alors que en Saint Matthieu, je viens de dire le contraire. Hein. On note aussi que dans cet évangile, Jésus s'attache à former les premiers disciples. Hein. S'il y a un enseignement qu'il donne, il est destiné aux premiers amis qu'on appelle ses disciples dans l'évangile de Saint Marc. Dans l'évangile de Saint Luc, hein, je parle toujours de ce thème central qu'on peut trouver comme ça dans chaque évangile. Dans l'évangile de Saint Luc, on peut parler de l'universalité, le fait que le message de Jésus est destiné au monde entier, à tous les hommes, sans exclusive. Vous voyez? Et on peut aussi remarquer que dans cet évangile, Jésus est présenté comme quelqu'un qui est proche
des personnes qui sont en marge de la société, qui seraient abandonnées, la société de l'époque. Hein, d'où l'histoire du pardon, de la miséricorde, etc., etc. Vient enfin l'évangile de Jean. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas parlé parce qu'il est particulier. Lui, il n'est pas avec les trois autres dans cette voie en commun qu'on appelle l'effet synoptique, hein, qu'on pourrait dire, ben, ils avaient peut-être des sources communes et puis on trouve les mêmes mots, les mêmes, voilà, qui renvoient au même fait de Jésus. Non, Saint Jean est un texte particulier où on trouve vraiment des événements spécifiques. Il n'y a par exemple pas dans Saint Jean de récit de la nativité comme on en trouve en Saint Matthieu ou en Saint Luc. Il n'y a pas de généalogie de Jésus, il n'y a pas de tentation de Jésus dans le désert, ni son baptême. Ces récits-là ne sont pas relatés dans l'évangile de Jean. Il a organisé son témoignage autour de sept signes qui sont racontés. On commence par celui de Cana, je pense que vous les connaissez, ces signes-là, et puis des guérisons d'un enfant, du fils de Jaïr, bah, autour de la piscine de Bethesda, il y a le possédé, je sais pas, non, c'est même pas un possédé, c'est un infirme. Et puis, ben, le dernier signe dans Saint Jean, c'est la résurrection de Lazare. Donc, ou alors, il y a aussi ben, les sept je suis. Hein, il y a dans Saint Jean une manière de parler qui rappelle la déclaration de Dieu lui-même en se présentant à Moïse. Hein, je suis le pain, ben, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'on trouve dans Saint Jean. C'est donc un écrit particulier qui ne ressemble pas beaucoup aux trois autres. Donc voilà, dans l'évangile, on peut trouver donc, quand on dit l'évangile, on parle de quatre écrits qui sont différents, trois se ressemblent, un autre est particulier, tout ça parce que ils n'ont pas été rédigés dans les mêmes contextes et à destination des mêmes communautés. Même si le but c'est de livrer le témoignage sur la vie et donner le mieux possible les paroles de Jésus, hein, même si chacun a un thème central qui est visible, on a dans ce qu'on appelle, quand on dit l'évangile, on parle de ces quatre écrits, mais chacun a une certaine spécificité. Alors donc ce soir, nous avons voulu parler de l'évangile de Saint Marc. Je contrôle s'il y a personne d'autre qui veut se connecter, mais j'en vois pas. Donc l'évangile de Saint Marc. D'abord, pour parler de cet évangile, disons un mot sur l'auteur lui-même. Qui est-il? Hein? Bon, on dit Saint Marc, bon, c'est parce que nous sommes dans un parler déjà de confessants, de croyants. Mais qui est Marc? Alors, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12 par exemple, et si vous lisez dans l'épître aux Colossiens au chapitre 4, ou l'épître aux Philippiens au premier chapitre de Saint Paul, vous allez trouver le même prénom, mais cette fois-ci on l'appelle Jean-Marc. Marc et Jean-Marc, c'est la même personne dont la date de naissance est probablement vers les années 40-45 après Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est né à Jérusalem, hein, donc c'est un juif, et on dit qu'il serait le cousin de Barnabé. Barnabé étant lui-même le compagnon de Paul. Il suffit de lire les Actes des Apôtres.
du moins jusqu'au chapitre 13, parce qu'après, ils vont un peu se séparer, mais c'est aussi pour la richesse de l'évangélisation qui suivra. Donc, il a connu son Marc dont il est question, son Jean-Marc dont il est question. Il a probablement, ou même certainement connu Pierre, Saint-Pierre, à Jérusalem. Il l'a même connu à Rome, lorsque celui-ci, Pierre et Paul, sont martyrisés et donnent donc le meilleur des témoignages pour la foi chrétienne. Donc c'est un témoin de premier plan en ce qui concerne la vie de Jésus. S'il a fréquenté Pierre et qu'il était cousin de Barnabé et qu'il a connu Paul, qui sont vraiment les premiers à avoir gardé le témoignage de la vie de Jésus, et pour Pierre, selon le témoignage des anciens, avoir été l'apôtre éminent qu'on connaît. Donc Marc a un témoignage crédible à cause de cela. Alors, qu'est-ce qui caractérise son évangile, si vous voulez, hein? On dit que c'est le premier qui a été rédigé, je l'ai déjà dit, des 4 évangiles. Il aurait été rédigé vers les années 70 à Rome, et à destination des chrétiens de cette ville qui étaient des convertis. C'était des gens qui venaient de découvrir, peut-être grâce à Paul, hein, au temps des persécutions, ils venaient de découvrir le christianisme. Et donc, il aurait rédigé le premier un évangile. Et même le mot évangile, il est le premier à l'utiliser pour ce genre d'écrit. Même s'il racontait l'histoire de l'avènement de quelqu'un d'éminent en disant que c'est un évangile, ça existait dans la littérature grecque. Mais il y prend justement, pour parler de la vie de Jésus, ce terme-là, évangile, parce que pour lui, c'est quelqu'un d'éminent dont il va parler. Et nous savons que dans le premier verset de cet évangile, il va l'appeler tout de suite Christ et Fils de Dieu. Alors donc il est écrit à Rome, bon, quand on cherche on trouve, hein, il y a des petits indices qui montrent que il utilise pour parler de la division d'une armée romaine, il va utiliser le mot légion. Pour parler de la monnaie qui était utilisée, il va parler des centimes. Et pour parler de la salle où Jésus va être jugé, il va parler du prétoire. Voilà, des mots qui prouvent que il connaissait un peu la société romaine où il a écrit. Mais, comme je l'ai dit, c'est aussi quelqu'un qui est né à Jérusalem. C'est donc un juif. Il connaît l'araméen. On trouve dans les textes de Marc des mots araméens, mais lui, il prend le soin de les traduire. Hein. C'est des mots qu'on connaît, hein. Talitha koum, jeune fille, élève-toi, ou alors les fils du tonnerre, là, Jacques et Jean, les Boanerges, hein, ou Ephata, ouvre-toi. Enfin, autant d'indices qui montrent quand même que Marc a une culture et une double culture. Une culture juive de Jérusalem, une culture romaine, parce qu'il écrit depuis Rome, après avoir connu Pierre et après avoir été le compagnon de Paul. Alors, comment peut-on entrer dans la lecture de cet évangile? Comment lire Saint Marc et le comprendre? Par quelle porte d'entrée passer? Quel chemin suivre? J'ai
essayer de trouver une porte d'entrée principale et deux portes auxiliaires. Je commence par introduire la porte d'entrée principale. Il y a dans l'évangile de Saint Marc quelque chose qui est, caractéristique, qui ne trompe pas, c'est que Jésus se déplace sans arrêt. Il est toujours en déplacement. Partant de là, il y en a qui ont dit, mais pour lire l'évangile de Saint Marc et le comprendre, on peut s'appuyer sur un critère géographique. Il y a des choses que Jésus, il y a des événements que Jésus vit en Galilée et autour du lac de Galilée. Et ça, ce serait une première partie de l'écrit de Saint Marc. Et puis, il y a des événements qui sont vécus sur le chemin de Jérusalem et à Jérusalem. Et ça, ce serait une deuxième partie. Ça, c'est une division grossière, mais on peut entrer dans la lecture et la compréhension de cet évangile en disant, mais bon, moi je vais serrer les événements qui sont vécus autour de la Galilée, en Galilée, autour de la Galilée, les villages en tout, et puis je comprends qu'est-ce qui s'y fait, et puis je vais comprendre ce qui se fait sur le chemin de Jérusalem, et ce qui est à Jérusalem même, et là, j'aurai compris un peu le contenu de cet évangile. Après, on dit aussi que le texte qu'il y a au chapitre 16, le verset de 9 à 20, c'est quand même un texte qui a été rajouté après, qui ne ferait pas partie de l'écrit premier, rédigé vers les années 70 à Rome, en grec par Marc. Ça, c'est des choses qui sont entendues et connues et répétées comme hypothèses, mais quand même crédibles, sur lesquelles les gens se sont appuyés pour comprendre. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux parties principales. Ces parties principales sont données dans le titre, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et donc la première partie concernerait la démonstration, si je puis m'exprimer ainsi, du fait que Jésus est le Messie, le Christ. La deuxième partie montrerait davantage comment ce Messie est aussi le Fils de Dieu. Si on prend ces titres-là de Christ et de Fils de Dieu, on ouvre une autre porte. La première, elle était géographique, déplacement. On ouvre cette porte principale que j'étais en train d'introduire, qui concerne l'identité de Jésus. L'identité de Jésus. Qui est vraiment Jésus? C'est la question que tous doivent se poser en lisant Saint Marc. Et donc nous allons ouvrir un peu plus longuement cette porte pour essayer de découvrir ensemble l'identité de Jésus, telle que c'est raconté dans le texte. Alors quand vous lisez Saint Marc, il y a un élément fondamental qui se répète sans arrêt, c'est que Jésus ne veut pas qu'on sache qui il est. Quand nous sommes allés, il y a 2 ans peut-être, je ne sais pas, à la cathédrale pour écouter Isabelle Parmentier raconter Saint Marc, il y avait toujours cette question qui revenait, qui est-il pour marquer comme une pause, mais qui est-il, voilà, et ça, pour montrer que la question de son identité est la question cruciale qui est posée dans cet évangile. Alors, il demande le silence sur son identité, il le demande aux disciples en leur disant « Ne dites rien à personne ». Lorsqu'il vient d'accomplir un signe qui montrerait que
il saurait la réalisation des promesses sur le Messie. Et puis, comme c'est quelqu'un qui se préoccupe de guérir, donner la vie, et chaque fois de chasser les démons, les esprits impurs, on est étonné de voir que ces esprits impurs et ces démons, eux, ils n'arrêtent pas de dire « nous savons qui tu es, nous savons qui tu es, nous savons qui tu es ». Et à chaque fois, ils leur imposent le silence. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent dans l'évangile de Saint Marc. Et cette sorte de secret, cette sorte de mystère qui l'entoure est renforcée par un second élément qui est fréquent dans l'évangile, c'est que ses amis, les premiers amis qu'on appelle les disciples, qui après, quand ils sont envoyés, deviennent des apôtres, ils sont présentés par l'écrit, par Saint Marc lui-même, comme des gens qui ne comprennent pas ce que Jésus fait, ce que Jésus dit, ce que Jésus pose comme signe. Ils sont sans arrêt en train de demander. Saint Marc les décrit comme des gens qui ont peur, hein, des gens qui, voilà, qui ne comprennent pas, qui ont peur et qui demandent finalement une explication supplémentaire. Et Jésus, des fois, il les prend à part. Une fois à la maison, il va leur expliquer de quoi ça cause, de quoi ça parle. On appelle ce mystère entourant l'identité de Jésus le secret messianique ou le mystère du Fils de l'homme. Et ça, croyez-moi, beaucoup d'encre a été versée pour expliquer ce que c'est. Les gens, les prédicateurs et les conférenciers essayent d'expliquer. Moi, j'essaie de vous introduire et peut-être qu'on pourra creuser un jour. Qu'est-ce que ça signifie, ce mystère du Fils de l'homme? Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a ce questionnement qui est posé par les gens quand Jésus pose des signes en se demandant qui il est. Il y a les démons qui ne cessent pas de dire « Nous savons qui tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu ». On est aussi surpris à un certain moment que Jésus qui, chaque fois qu'on parle qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, impose le silence, il va accepter un seul titre, et c'est celui de Fils de l'homme. Il va même se le donner lui-même. Le Fils de l'homme, il se l'attribue dès le début de son ministère. Rappelez-vous, lorsque il guérit un paralytique, celui qu'on lui amène est porté par 4 hommes là, eh bien, il va dire, sachez que le Fils de l'homme a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Hein? Chaque fois qu'il est attaqué sur son identité, sur ce qu'il vient de faire, c'est pas chaque fois, mais plutôt ce titre-là qu'il se donne, ou bien qu'il tolère, quand il est contesté, eh bien, là, il va accepter. Si on le critique sur sa manière de guérir le jour du sabbat, il va répondre en disant que le Fils de l'homme a le droit de se préoccuper de l'homme plutôt que des prescriptions qui sont dans la loi. Ce sont des textes que vous connaissez. Et donc, on pourrait effectivement aller au cœur de l'évangile de Marc, au chapitre 8e, les versets 27 à 30, et trouver au cœur de cet écrit, je dirais, le noyau, le nœud de ce mystère du Fils de l'homme. Le texte, vous le connaissez aussi, on est à Césarée de Philippe, et c'est là que Jésus va interroger ses disciples, qui sont les apôtres, en leur disant d'abord, mais que disent les gens de moi? Qui suis-je pour eux? Et là, nous avons 3 types de réponses. La première réponse, les disciples
répète ce que monsieur tout le monde dit. Voilà, il y en a qui disent que vous êtes Élie, vous êtes Jérémie, un des prophètes. Et puis, il y a la réponse de Pierre au nom des apôtres qui va dire tu es le Christ. Tu es le Christ. Et à partir de cette réponse-là, on a comme un dévoilement, Jésus se dévoile, et voilà, au lieu de dire oui, je suis le Christ, il va enchaîner en leur enseignant, dit l'Évangile, que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup, être rejeté, tué et ressuscité 3 jours après. Donc nous avons ouvert cette porte qui parlait de l'identité de Jésus et nous en sommes à l'affirmation par Jésus lui-même que finalement son identité, qu'il assume, c'est d'être le Fils de l'homme. Sincèrement, je ne veux pas entrer dans les détails pour expliquer ce titre, parce que c'est quand même pas un titre qu'il improvise, il est déjà connu dans la tradition des Écritures, le Fils de l'homme, celui qui, dans Daniel, dans le livre du prophète Daniel, est prophétisé comme celui qui va venir comme vainqueur des puissances du monde. Il était connu, mais là, Jésus l'assume. Vous pouvez lire dans Daniel au chapitre 7, là, il est beaucoup question du Fils de l'homme. Mais là, il accepte et il le met en lien avec les événements de la Passion. Si donc on revient sur l'appellation le secret, le mystère, on va dire que on ne peut proclamer Jésus comme Christ, comme Fils de Dieu, tant que le Fils de l'homme, comme il s'appelle, n'est pas encore passé par la passion, la mort et la résurrection. C'est ça le mystère du Fils de l'homme et le mystère même du règne de Dieu qu'il est venu inaugurer. J'en dirai un mot tout à l'heure en terminant, ou même on peut élargir le propos en disant que quand on parle du secret messianique sur l'identité de Jésus, que mystère du Fils de l'homme, secret messianique sont liés, et ils sont liés aux événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, pour comprendre. Donc voilà une première porte qui est importante et qui ouvre, voilà, sur une autre porte de la deuxième partie de cet écrit de l'évangile de Saint Marc. Là, nous sommes en plein milieu de l'évangile, il y a 16 chapitres, nous sommes au chapitre 8e, mais on dirait qu'il y a comme une accélération quand on lit. Une fois que Jésus, vous verrez, vient de dire, vous verrez le Fils de l'homme, voilà, il va souffrir beaucoup, être rejeté, tué, et 3 jours après ressuscité. Il y a comme une accélération parce qu'on a coup sur coup 3 annonces de la Passion. Au chapitre 8, le verset 31 à 37, au chapitre 9 qui suit, le verset 31 à 32, et au chapitre 10, le verset 32 à 34, c'est des annonces, 3 annonces de la Passion, où Jésus définit comme un chemin qui convient à celui qui vient de découvrir ce mystère. Jésus est Christ, Jésus est Fils de Dieu. Et ce chemin, on peut en faire une description brève. Ce chemin, c'est d'accepter d'abord d'être le dernier pour être le premier. Ça, c'est dit dans les textes qui suivent, qui sont concentrés dans ces 3 chapitres. De tout donner pour être riche. L'histoire de l'homme riche, c'est dans cet endroit-là. Ou alors d'être le serviteur pour être le plus grand. Celui qui veut être le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Après ces 3 annonces de la Passion, nous avons 3 autres chapitres, du chapitre 11 au chapitre 13, qui concentrent des sortes de controverses. Une partie où l'on voit Jésus s'opposer fortement aux institutions religieuses, ainsi qu'aux autorités qui défendent ces institutions. Et cette opposition aux institutions religieuses va culminer dans ce que nous aurons comme récit alors assez long du chapitre 14, le récit de la Passion. Donc c'est comme si, voilà, cette opposition, cette considération que tout ce que les scribes, les prêtres, tout cela qu'ils enseignent est à renouveler, et parce que c'est un peu dépassé et suranné, va le conduire dans l'événement de la Passion. Et nous savons que c'est au cœur même de cette passion, lorsque Jésus est sur la croix, que le fin mot de son identité, de ce mystère du Fils de l'homme, est donné par le fameux centurion qui le voit crucifié au milieu des bandits qui l'entourent, et qu'il va dire, oui, vraiment, celui-ci, cet homme-ci, celui qui est sur la croix, était le Fils de Dieu, ou est le Fils de Dieu. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Donc, on peut dire que Jésus n'a jamais refusé de dévoiler son identité, qu'il n'a jamais cherché à cacher son identité, mais par contre, que pour le faire découvrir, il a fixé comme des limites, en fait, dans lesquelles on peut découvrir son identité. Il a donné comme des exigences à travers lesquelles on va le connaître. Certes, il accepte qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de l'homme, celui qui va donner sa vie, qui va passer par la mort, et il refuse d'être le sauveur, disons, héros national qu'attendaient les gens de son époque, que certains imaginaient, y compris ses disciples et ses apôtres qui ne comprenaient pas. Ces disciples sont invités à passer de l'enthousiasme des premiers jours de l'appel au bord du lac de Galilée, à passer de ces temps du premier appel par ce chemin rude, difficile, qui mène à Jérusalem, à accepter de souffrir avec lui, quand lui, il va souffrir vraiment la passion et donner sa vie. Ils doivent être prêts, y compris à donner leur propre vie en marchant à sa suite jusqu'à la croix et en espérant la résurrection. Voilà donc la voie principale, la porte principale que je voulais ouvrir pour comprendre l'évangile, l'écrit. Tout ça c'est bref, on peut approfondir longuement dans plusieurs séances. En tout cas, au cœur de l'évangile de Marc, il y a cela. Mais les lecteurs de l'évangile de Saint Marc sont nombreux, ont été nombreux à travers les siècles. Et il y en a qui reprennent dans un autre sens pour, en fait, je dirais, s'en nourrir spirituellement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir à quoi ça servirait de savoir. Ça sert aussi à s'en nourrir spirituellement et à vivre ce que Jésus est venu enseigner et inaugurer. Parce qu'il est venu inaugurer une ère nouvelle. Cela donc m'amène à parler de cet évangile de Saint Marc comme l'évangile
des disciples. On dit de l'évangile de Saint Marc comme qu'il est l'évangile des disciples. Dans les deux grandes parties du premier chapitre au chapitre 8e, verset 30, et puis à partir du verset 31 du chapitre 8 jusqu'au chapitre 16, le verset avant l'appendice, si vous voulez, on peut compter, quand on s'amuse à compter, ou bien c'est pas un amusement, c'est un travail sérieux, les mentions des mots, les mots, disciples, apôtres, ou alors quand ils sont nommés par leur prénom, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, tatati, tatata, hein, on peut compter jusqu'à plus de 95 fois dans le petit écrit que représente l'évangile de Saint Marc, les mentions justement de disciples, apôtres, leur prénom. Et dans ces 14, 15 fois, peu importe, les mentions de ces noms ou de ces mots, il y a plus ou moins 45 fois la mention du mot de disciple. Ce qui veut dire que cet indice est significatif pour oser dire que Marc veut dire quelque chose du disciple de Jésus, de qui il est et de qui il doit être. Et donc, à partir de là, on se met à feuilleter, chapitre après chapitre, l'évangile pour qualifier davantage le disciple, le découvrir. Qui est-il? Donc, vous savez que Marc commence son évangile en montrant Jésus appelé les premiers disciples. Au premier chapitre, Jésus appelle les disciples. Le premier chapitre, les versets 16 à 20, Jésus appelle les premiers disciples. Et vous découvrez, ou vous le savez déjà, que l'évangile de Marc se termine lorsque Jésus donne rendez-vous à qui? Aux disciples. À ses disciples, il leur donne rendez-vous ainsi qu'à Pierre en Galilée, le lieu de leurs premiers amours. On en conclut donc qu'il y a une relation particulière avec le groupe qu'on appelle des disciples. Et c'est le cardinal Martini, l'ancien recteur de l'université grégorienne de Rome, qui a en fait rendu populaire ce titre que Marc est l'évangile des disciples. Alors, comment définir le disciple dans l'évangile de Marc? Qu'est-ce que être disciple dans l'évangile de Marc? Être disciple dans l'évangile de Marc, c'est d'abord être avec Jésus. Il appelle qui il veut et il institue les 12 parmi ceux-là qu'il veut pour qu'ils soient avec lui. Il les appelle pour qu'ils soient avec lui. Et donc, cet être avec définit ce qu'est le disciple. Et jusque dans les textes de la Passion, notamment au chapitre 14, il y a vraiment une insistance sur cet être avec. Il y a une dizaine de textes où la condition d'être avec Jésus définit le vrai disciple. Donc, être avec Jésus et surtout être avec Jésus durant sa passion, au moment de sa passion. Donc, feuilletez le chapitre 14, les versets 10 ou 17 à 18, ou alors les versets 20 ou 43, il y a, vous voyez, dans un seul chapitre, c'était l'insistance sur être avec les apôtres qui sont avec Jésus. Ils sont donc les vrais disciples de Jésus. En dehors des 12, le disciple de Jésus, c'est celui aussi qui accepte
c'est peut-être beaucoup plus délicat à voir et beaucoup plus subtil. Celui qui accepte une sorte de purification, et cela s'adresse à tous. L'apôtre, le disciple, c'est celui qui accompagne son maître, qui est toujours avec lui, hein, et surtout au moment crucial de la passion. Ça, c'est une chose. Mais quiconque accepte une sorte de purification de sa vie, celui-là aussi peut être considéré comme disciple dans l'évangile de Saint Marc. Je m'explique, ou je vous explique. Plusieurs fois, l'évangile de Marc mentionne que les disciples de Jésus ne comprennent rien de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il pose comme signe. Ils disent les textes des disciples qu'ils ont peur, qu'ils ont le cœur endurci. On en est même choqué. On dit, mais pourquoi c'est quand même pas des ploucs, ces gens. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Mais Marc les montre ainsi, et c'est pas pour rien. Les connaisseurs des évangiles disent que cette ignorance qui est collée à la peau des premiers disciples de Jésus, ce n'est pas une critique, mais un appel à purifier quelque chose dans sa vie, dans notre vie, dans la vie de chacun, avant d'adhérer ou au moment d'adhérer à Jésus-Christ et à sa vie. Qu'est-ce qu'il faut purifier sur quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut discerner, pour utiliser les termes modernes? Ce serait peut-être l'esprit de suffisance qui serait dans une sorte de précipitation. J'ai tout compris. Hein? J'ai tout compris, j'ai vu ce qu'il a fait, allez, je peux reproduire. Hein? L'esprit de suffisance d'emblée. Ou alors, l'attachement à des lois qui seraient un peu dépassées, surannées. Tout à l'heure, je disais que Jésus aimait qu'on l'appelle le Fils de l'homme chaque fois qu'il était contesté, et notamment quand il guérit le jour du sabbat et qu'on dit mais alors comment se peut-il que le jour du sabbat il va guérir un infirme? Et non, Jésus lui il aimerait justement que dans le royaume nouveau ou dans l'être nouveau et dans la connaissance de Jésus-Christ, on passe par cette purification qui ne vous attache pas simplement à ce que vous entendez par lui dire, mais à adhérer à une personne concrète. On voit aussi que dans cet évangile, les disciples ont peur d'aller jusqu'au bout, parce que les gens peuvent les juger. Hein? Et il y a un épisode, vous savez, qui montre Jésus que on vient le chercher. Les gens de sa famille ont dit, mais on vient le chercher parce qu'on pense qu'il est devenu fou. Donc, on vient le chercher, et puis Jésus, il va dire, mais oui, mais qui c'est qui du dehors est en train de me chercher? Qui c'est qui me cherche du dehors, alors que c'est plutôt du dedans qu'il faut comprendre qui je suis. Et donc, c'est aussi une histoire de purification, hein, et ce dedans et qu'il va privilégier, et surtout démontrer dans l'histoire de ce qui est, quand il parle de ce qui est pur, de ce qui est impur, en énumérant au chapitre 7 une sorte de liste de vices et de péchés, hein, adultère, je sais plus quoi, impureté, et en disant, mais c'est ça qui est au-dedans de l'homme, qui sort de sa bouche et qui rend l'homme impur. Donc, être disciple de Jésus, c'est pas seulement le suivre, être avec lui tout le temps, le suivre jusque dans la passion, c'est accepter ce travail d'ignorance. Ce que sont les disciples, justement, on les montre comme ça, mais parce que ils acceptent de se mettre en cause sans arrêt, de discerner sans arrêt où est le vrai chemin sur lequel Jésus voudrait les conduire.
Si vous voulez retenir un texte, mais vraiment qui est symbolique de cette purification, c'est le texte que nous connaissons tous. Il est dans ces marques très vite au chapitre 2, hein, où il dit, ah, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler, les... Voilà. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et là, nous sommes au chapitre 2, le verset 17. Vous voyez? Donc ça, c'est un signe que il y a un travail à faire de reconnaître d'abord sa propre infirmité, sa propre indigence, afin de pouvoir adhérer vraiment au Christ concret que nous présente l'évangile de Saint Marc et d'être son disciple. Dernier point sur cette porte que j'ouvre sur Saint Marc comme évangile des disciples. Pour Marc, on est disciple de Jésus en donnant de sa personne. Il va jusque-là. En payant de sa personne, en payant de sa vie, en quittant tout pour entrer dans le royaume. Donc là, il raconte pas mal d'exemples qui montrent justement que Jésus, il tend ses apôtres, notamment ce texte où Pierre va lui poser la question, mais oui, mais qu'est-ce qu'il y aura pour nous, nous qui avons tout quitté pour te suivre? Et Jésus qui va dire, mais oui, mais je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps-ci déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc, être disciple de Jésus va jusqu'à tout quitter, donner de sa personne et entrer justement dans la vie éternelle. Être disciple de Jésus, c'est faire courageusement le choix d'une vie semblable à la sienne.